Et bonjour à tous, bienvenue sur ma nouvelle chaîne YouTube et voici ma première vidéo. Alors moi c'est Galliano SG sur Instagram, ici pour partager mes expériences végétales et je vous souhaite un bon visionnage. Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ai fait un petit tour en jardinerie et je voulais vous présenter mon gros craquage. Alors on va les rempoter aujourd'hui ensemble. Et comme vous le savez, ce craquage a démarré de Jungle Eden, de Sauvanne et voilà le résultat. Alors pour rempoter, j'ai prévu un terreau que je ne connais pas, donc je vais l'essayer. Donc c'est de chez Bioflore, donc c'est un terreau de cactés ou bonsaï, plantes grasses. Voilà, bio. Donc au préalable, j'ai préparé le terreau en rajoutant un petit peu de scorie ou pozzolane en petit calibre, de la perlite, un peu d'osmocote et un paillage en scorie de calibre 6. Alors pour les réunionner, j'ai trouvé ces petits pots en nombre très limité chez Hyper Jardin à Saint-Paul-Cambé. Voilà, ils sont tout mignons, super pratiques pour les petits cactés. J'en ai trouvé de ce format ici et j'ai fait pas mal de jardinerie et c'est très difficile d'en trouver. Alors pour les petits, ils sont à 1 € et sur les tailles au-dessus, ils sont à 2,20 €. Pour le terreau, je l'ai trouvé chez Gamme Vert Saint-Paul à 8,50 € les 6 litres. Alors du coup, avant de rempoter, je vais vous présenter en fait mes achats que j'ai fait aujourd'hui en jardinerie. Je suis désolé d'avance, mais je commence tout juste ma collection de cactés, de plantes grasses, dont je connais aucun nom pour l'instant. Si jamais vous connaissez l'identification, n'hésitez pas à me laisser un commentaire en bas de la vidéo et je vous en remercie d'avance. Sinon, je ferai ma recherche pour trouver l'idée assez rapidement. Donc on va les présenter par numéro. Donc ça c'est le numéro 1, le numéro 2, le numéro 3, le numéro 4, le numéro 5 que je trouve vraiment joli et je pense qu'il va fleurir, le numéro 6, alors je sais pas si c'est un cacté, je pense pas, le numéro 7, j'étais super étonné en fait des différents modèles qu'il peut avoir, que ce soit coloré, que ce soit... en fait, il y en a de toutes les formes. C'est vraiment un monde hyper varié. Donc le numéro 8, le numéro 9, le numéro 10. Alors je ne sais pas si en métropole vous arrivez à avoir des étiquettes avec les noms de cactus ou de plantes grasses. Dans tous les magasins que j'ai fait aujourd'hui, il n'y avait aucun nom sur les étiquettes. Le numéro 11. Alors c'est le seul cactus que j'ai acheté qui ne pique pas. Et ça c'est quand même plutôt agréable. Le numéro 12. Il est super expressif, on va dire. J'adore les couleurs. Et celui-ci non plus, il ne pique pas trop. Ensuite, le numéro 13. Le numéro 14. Vous avez vu les épines, ça va de jaune, rouge,
jusqu'à noir. On dirait qu'il y a une petite fleur qui va pousser juste là. Je ne sais pas si vous voyez. Le numéro 15. Alors pour le coup, celui-ci, je ne vais pas m'aventurer à le prendre avec les mains. Le numéro 16. Le numéro 17. Il est exceptionnel celui-là. Et le numéro 18. Alors forcément, qui dit cactus dit gants. Alors on va commencer par les plus faciles. Allez, du coup on va commencer par celui-ci. Les racines super sympas. Alors je ne sais pas si c'est le cas de tous les cactus, mais on peut remarquer en fait les racines qui sont très très fines. C'est parti! Et voici le premier cactus. Oh, j'ai hâte de les voir fleurir. Je vais peut-être déplacer un petit peu la caméra pour que vous voyez un petit peu le rempotage. Alors c'est parti pour la suite parce que j'ai beaucoup de taf. Bon, les racines elles sont nickel. Je ne sais pas comment vous procédez quand vous faites les rempotages, mais moi je sais que j'en fais partout. Et mais je sais pas faire autrement. Je paille du coup avec le scorie. Hop. On tasse bien. Hop. Bon, forcément je nettoierai les pots parce qu'ils sont dégueulasses. C'est joli, hein? On passe au prochain. Je vous avoue que je commence par les non piquants. Je suis content que les racines sont assez belles. Je vous avoue, j'avais un petit peu peur de tomber sur des cactus en mauvais état. Mais là, ça va, je suis un petit peu rassuré pour le moment. Donc on borne bien, on tasse bien, et scorie. Alors au niveau de l'exposition que je vais leur donner, c'est une exposition qui est très ensoleillée le matin, l'après-midi très lumineux. Beaucoup d'aération dans le sens où là où je vais les mettre, ça sera sur mon balcon qui mène du coup à la varangue, la terrasse, parce que c'est très ventilé en fait. Et il y a une bonne chaleur, très bonne exposition, parce que ici dans le jardin, ici c'est un petit peu comme vous voyez le jardin tropical. Et du coup, le taux d'humidité est très forte. Donc je pense pas que ça soit adapté aux plantes grasses et aux cactés. Donc ça sera sur la terrasse. Allez, du coup on continue. Je vais faire celui-ci. Alors lui, il était très étouffé dans son pot. De très belles racines aussi. Des petits trèfles que j'enlève. Celui-ci. Elle est là. Allez, c'est parti.
Alors je répète, il faut vraiment bien borner et bien tasser pour que toutes les racines en fait puissent être au contact du terreau. Hop. J'aurais pu le mettre dans un pot plus gros, mais ça ira. Hop là. Alors du coup on va parler en fait de cette nouvelle lubie de cactés et plantes de grâce qui est totalement la faute à Sauvan de Jungle Eden. Totalement. C'est sa faute. Bon, les mains dégueulasses, c'est normal. Alors du coup je garde les plus durs comme ceci pour la fin. Celui-ci, il est vraiment mignon. Je crois que c'est un de mes préférés. Mais je sais pas le nom. J'ai hâte aussi qu'il fleurisse pour pouvoir peut-être les polliniser, pour avoir des graines. Ça peut être intéressant en fait à faire. Et je vous partagerai ça aussi sur la vidéo. Hop. Alors du coup, pour une prochaine vidéo, je vous présenterai un petit peu le jardin tropical qui est juste derrière moi, où mes monsteras sont bien exposés une bonne partie de la journée. Bon, aujourd'hui, il fait un peu nuageux, parce que nous, on rentre dans l'hiver. L'entretien, les arrosages, ce que je donne comme engrais, l'exposition, parce qu'elles sont elles ont une très forte exposition. Car ici, comme je vous disais tout à l'heure, le jardin est entre 70 et 80% d'humidité, ce qui est beaucoup et ce qui est superbe pour les arracer. Donc du coup, c'est la partie où je remets le gant. Hop. Je vous montre toujours les petites racines, elles sont bien blanches. Il est dingue celui-là. Alors j'ai préféré des petits pots en terre cuite parce que moi je suis un petit peu la team pompier, j'ai tendance à beaucoup arroser et pour pas que ça se noie et que ça pourrisse et que ça sèche très rapidement. J'ai plus de place. Celui-ci il est très humide, alors peut-être je vais pas l'arroser tout de suite. Alors du coup, pour certains, le gant est indispensable. Je ne sais pas ce que vous utilisez, vous, si vous collectionnez les cactus. Je veux bien que vous mettiez un petit MP ou un commentaire. N'hésitez surtout pas, parce que je commence vraiment, je suis même pas en mode débutant, je suis totalement novice. Hop là.
La prochaine vidéo, je parlerai de mes monstera qui sont dehors toute l'année et je te dirai tout ce que je sais sur les monstera. J'espère que la vidéo t'aura plu et n'oublie pas, si tu connais les noms de ces petites bêtes là, laisse-moi un petit commentaire avec le numéro du cactus ou de la plante grasse et je t'en remercie d'avance. Allez, ciao, des bisous.